5 architectes à placer dans vos discussions culturelles. Pas besoin d'être expert, cette sélection d'architectes permet de montrer que vous connaissez les grandes tendances et que vous savez contextualiser. Voyons pourquoi ils sont incontournables et ce qu'ils disent de notre époque. Zaha Hadid, née en 1950 à Bagdad et disparue en 2016, a marqué l'histoire en devenant la première femme à recevoir le prix Pritzker en 2004, l'équivalent du prix Nobel en architecture. On l'appelle la reine de la courbe. Ses bâtiments aux formes fluides et futuristes semblent en mouvement. Parmi ses œuvres phares, on peut citer le Heydar Aliyev Center à Bakou en 2012 et le MAXXI, le Musée national des arts du XXIe siècle à Rome en 2010. Son message, l'architecture peut être audacieuse et inclusive et la visibilité des femmes dans ce domaine reste un enjeu culturel et politique. Tadao Ando, architecte autodidacte japonais, né en 1941, est célèbre pour son travail sur le béton et sur la lumière. Son style est sobre, minimaliste mais puissant. Ses œuvres phares incluent l'Église de la Lumière à Osaka en 1989, le musée d'art moderne de Fort Worth au Texas en 2002 et ses nombreux projets sur l'île de Naoshima au Japon. Son message, l'architecture doit créer du calme et du respect pour l'espace, une forme d'écologie sensible qui résiste à l'ostentation. Frank Gehry, né en 1929 au Canada et naturalisé américain, est l'architecte des formes spectaculaires et déstructurées. Son œuvre la plus célèbre est le musée Guggenheim de Bilbao en 1997 qui a transformé l'image de toute une ville. On peut aussi citer le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles en 2003 et la Fondation Louis Vuitton à Paris en 2014. Son message, l'architecture peut devenir une icône culturelle, mais elle doit aussi interroger son accessibilité réelle et ne pas se limiter à un effet de vitrine. Jean Nouvel, architecte français né en 1945, est reconnu pour son travail sur la lumière et sur les façades. Ses projets s'adaptent au contexte local et aux cultures. Parmi ses œuvres phares, l'Institut du monde arabe à Paris en 1987, la Fondation Cartier en 1994, la Philharmonie de Paris en 2015 ou encore le Louvre d'Abu Dhabi en 2017. Son message, l'architecture doit dialoguer avec son environnement et respecter la diversité des lieux et des mémoires. Et enfin, Renzo Piano, architecte italien, né en 1937, il incarne une vision humaniste et technologique. Lauréat du prix Pritzker en 1998, il est célèbre pour le Centre Pompidou à Paris en 1977 avec Richard Rogers et le Kansai International Airport au Japon en 1994. Son message, la culture est un bien commun et l'architecture doit la rendre accessible à tous et toutes à travers des bâtiments ouverts et lisibles.